La Bible interdit clairement de s'enivrer. Proverbe 21, Éphésiens 5, 18. Le vin est moqueur, les boissons fortes sont bagarreuses, et quiconque s'y laisse égarer n'est pas sage. Les Écritures contiennent de nombreux commandements concernant le comportement à éviter, tels que l'ivresse, l'immoralité sexuelle et le mensonge. Mais la Bible est bien plus qu'une liste définitive de péchés. Si nous l'abordons comme telle, nous passons à côté de l'essentiel. Dieu ne veut pas que nous cochions une liste et que nous considérions tout le reste comme acceptable. Les pharisiens faisaient cela et Jésus n'était pas content d'eux. Dieu désire une obéissance qui naît d'un cœur aimant, qui veut être comme lui. S'enivrer est un péché, mais qu'en est-il de la consommation d'alcool avec modération? Boire de l'alcool fait l'objet de débats au sein de l'Église depuis des siècles. Il y a quelques années, la majorité des chrétiens considéraient que boire de l'alcool, quelle que soit la quantité, était un péché. Aujourd'hui, les chrétiens acceptent beaucoup mieux une consommation modérée d'alcool. À l'époque biblique, toute personne mise à part pour Dieu devait s'abstenir totalement de tout fruit de la vigne pendant le temps de sa consécration. Le vin était parfois le symbole de la contamination du monde, et ceux qui étaient appelés au service sacerdotal devaient s'en abstenir lorsqu'ils servaient dans le tabernacle, Lévitique 19. De tels avertissements ont conduit de nombreux disciples du Christ à renoncer complètement à l'alcool, jugeant toute consommation d'alcool imprudente. Bien que boire avec modération ne soit pas condamné dans les Écritures, perdre la maîtrise de soi l'est. Et il existe de nombreux avertissements sur la nature destructrice de l'alcool. Éphésiens 5,18 dit « Ne vous enivrez pas de vin car c'est la débauche, mais soyez plutôt remplis de l'esprit. » Deux éléments sont comparés, l'alcool et le Saint-Esprit. Chacun a le pouvoir de prendre le contrôle de l'esprit et du comportement d'une personne avec des résultats très différents. S'enivrer entraîne une perte de maîtrise de soi. Être rempli de l'esprit conduit à une plus grande maîtrise de soi. Nous ne pouvons pas être contrôlés à la fois par les esprits alcooliques et par le Saint-Esprit. Lorsque nous choisissons d'ingérer des substances psychotropes, nous choisissons en réalité de nous soumettre au contrôle de quelque chose d'autre que le Saint-Esprit. Tout ce qui prend le contrôle de notre esprit, de notre volonté, de nos émotions est un faux Dieu. Tout maître auquel nous obéissons autre que le Seigneur est une idole, et l'idolâtrie est un péché. S'enivrer est un péché. Qu'il s'agisse d'alcool, de drogue ou d'un autre comportement addictif, Jésus a dit « Vous ne pouvez servir deux maîtres ». Matthieu 6, 24. Lorsque nous nous enivrons d'alcool ou de drogue, nous servons un maître autre que le Seigneur. Cela signifie choisir de ne pas suivre nos anciennes habitudes et notre mode de vie pécheur. Nous ne pouvons pas suivre Jésus et suivre en même temps l'ivrognerie, l'immoralité ou la pensée mondaine. Ces deux choses vont dans des directions opposées. 1 Corinthiens 6,10 énumère les ivrognes parmi ceux qui n'hériteront pas du royaume de Dieu. Lorsque nous choisissons d'être définis par notre péché, nous ne pouvons pas être en même temps des disciples de Christ. Galates 5, 19, 21. Lorsque nous choisissons l'ivrognerie, malgré le commandement de Dieu contre elle, nous choisissons la désobéissance et nous pouvons dans cet état, en communion avec un Dieu saint, qui la condamne. La communion ne peut être possible. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Matthieu 10, 37, 38. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Luc 14, 26, 27.